Dans cette vidéo, on voit les étapes à suivre pour utiliser un gabarit pour l'inspection de pièces dans Polyworks. Donc, il faut commencer par importer le gabarit. Moi, il s'appelle DRF. On l'ouvre. Puis on voit ici que le gabarit n'est pas tout à fait placé dans l'orientation que je l'aurais souhaité. C'est juste parce que quand je l'ai créé dans SolidWorks, je n'ai pas mis la bonne orientation et la bonne origine. Mais ça, on peut pallier à ça tout simplement en disant qu'on change l'alignement. Nous, c'est déjà 90 degrés, fait qu'on le switch comme ça. Puis là, on est capable, on peut voir qu'il est dans l'orientation qu'on souhaite avoir. Maintenant, on pourrait changer l'orientation de l'origine. Pas l'orientation, mais oui, l'orientation et la position de l'origine qu'on pourrait mettre dans le coin ici. Fait qu'une façon facile de le faire, c'est simplement de créer des plans. Fait qu'on peut créer le plan A, mettons, plan A, ici, le plan B, ici, et le plan C, ici. On les ferme. Maintenant, on a 3 plans créés, donc on peut créer une orientation. On peut déjà définir un système d'axes avec les plans qu'on a choisis. Oui, le système d'axe, c'est comme dans le coin. Si vous voulez faire disparaître la pièce, juste la cacher, vous pouvez cliquer sur la pièce ici. Si vous cliquez sur la roulette, vous le faites disparaître. C'est comme ça revient même au contrôle Shift D. Fait que vous voyez que l'origine est à la bonne place. On peut le faire réapparaître de la même façon en cliquant sur la roulette. Donc, on a ça ici. Maintenant, il faudrait localiser la pièce sur la CMM. On pourrait à ce moment-là partir la séquence d'enregistrement. Puis, on peut localiser la pièce pour faire l'alignement en 6 points. Par exemple, on prendrait des points, l'appui plan serait ici, l'appui trait ici. Évidemment, il faut trouver des points qui sont intelligents. Maintenant, on pourrait dire, on peut palper les points, on peut palper les plans. Donc, on va ici, on palpe les plans. Puis on dit qu'on palpe, par exemple, le plan A. On peut y aller de façon custom. Donc, on lui dit qu'on veut placer des points. Mettons, on place un point là, là, puis là. On dit de le palper. Maintenant, on veut faire le plan B. On peut faire la même chose. On dit on veut un plan, on veut palper à ce point-là, ici, là, puis là. Là, vous voyez, c'est pas une belle façon de le palper. Normalement, il faudrait palper plus creux dans le gabarit. Ça implique qu'il faut changer l'orientation de la probe, tout ça. Je sais que vous savez le faire, puis c'est pas le but du vidéo. Donc, c'est pour ça que je palpe les plans hauts comme ça, pour pas faire entrer en collision. Même chose avec le plan C. On peut choisir ces points-là. Et on dit probe. Donc, on a nos plans qui sont palpés. Maintenant, ça, c'est pas les plans de référence, puis c'est voulu comme ça. Il faut les copier. En fait, ce qu'il faut, là, c'est que ces plans-là sont palpés de cette orientation-là, comme si on vient du dessus. Mais en vrai, si c'était la pièce qu'on voulait palper, on aurait palpé avec une direction opposée. Donc, ce qu'il faut faire, il faut copier ces plans-là, inverser leur orientation, puis s'en servir comme datum. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on duplique les plans ici. Maintenant, on change leur orientation, comme si on l'avait palpé de l'autre côté. Puis ces plans-là, on peut les définir comme datum. Fait qu'on va dans Propriétés, puis on dit, ça c'est le datum A. On peut l'appeler datum A, datum A. On l'applique. On peut faire suivant. Ça va être le datum B. On lui attribue la lettre B. On l'applique. Puis on peut faire suivant. Puis on dit, ça c'est le datum C. Quand il attribue la lettre C. Comme ça. On l'applique. Donc, on a nos vrais datums de définis. Ces datums-là, c'est une copie de ça ici. Fait que si on les repalpe, ces plans-là, eux, ne sont pas modifiés. Donc, il faut s'assurer que le gabarit ne bouge pas. Fait que cet exercice-là, il faut le faire une fois comme il faut avant de commencer la production d'inspection. Donc, ça, c'est palpé. Maintenant, on peut définir notre système DAX. Fait que on vient définir un système DAX comme ça, avec les datum reference. Il n'existe pas encore, donc on va le créer. Si, par exemple, on veut que ce soit le datum ABC qui soit notre système DAX, on peut le créer
puis l'aligner. Donc là, notre système va être aligné selon le système de plan du gabarit. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est importer la pièce dedans. Dans les faits, vous allez palper ça ici, mais avant d'importer la pièce, on pourrait dégager, si on voulait, la probe, c'est un petit peu dans les jambes. Fait qu'on peut dire on peut se tasser de 100 mm par en haut, juste pour dégager, comme c'est ici. Puis là, il faut importer la pièce. Donc, on pourrait insérer comme une instruction guide, mettre la pièce sur le gabarit, par exemple. Puis là, on mettrait la pièce sur le gabarit. Donc, nous, il faut l'importer. Donc, de la même façon qu'on importe le gabarit, on va chercher la pièce, l'importer. Puis là, la pièce, elle n'arrive pas à la bonne place. Encore là, c'est lors du dessin, je n'avais pas mis l'origine à la bonne place. Donc, si je veux importer la pièce à la bonne place, il n'y a pas de façon de le faire à part que numériquement, ou il est là à l'œil. Mais l'idéalement, c'est de le faire numériquement pour être vraiment bien aligné. Donc, on peut cacher le gabarit. On peut cacher le gabarit ici. Puis, on pourrait, oui, vous voyez ici, on peut aussi cacher les mesures, encore là, en cliquant sur le piton de droite. Pas sur le piton de droite, mais en cliquant sur la roulette pour faire disparaître, au même titre qu'on fait disparaître les items comme ça. Ça, je sais que ça mesure 90 mm, mais si on ne le sait pas, on peut juste prendre l'option Caliper, puis on dit, viens trouver la distance entre ça ici, puis ça ici, puis ça dit 90 mm. Là, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas mesurer certaines composantes parce qu'ils n'ont pas été palpés. Mais ça, on le sait, on voulait juste l'information ici. Donc, on sait que c'est le 90 mm. Donc, on peut dire, bien, cette pièce-là, déplacer de 90 mm, puis on va être correct. Donc, on peut aller ici, Align, manuel. Là, on ne veut pas de rotation, puis on veut juste le déplacer en Y. Fait qu'on va en Y, puis on dit moins 90. On l'applique. Puis là, on vient de déplacer la pièce qui correspond à l'alignement qu'on souhaite avoir. Fait que si on fait réapparaître le gabarit, on voit qu'on est correct. Donc, la pièce est dans le gabarit. On peut juste dire, on vient inspecter. On veut définir un cylindre. On clique dessus, close. Le cylindre, on peut dire CNC probe. Là, on peut dire qu'on veut from nominal, fait qu'il trouve ses points déjà. Ça, vous savez tout le faire déjà. Il inspecte ses points. On fait fermer. Puis le gabarit est inspecté. Je n'avais pas appuyé sur l'enregistrement, donc on peut juste glisser ça ici. Donc, si on fait une exécution, il va aller rapidement faire son référence, il n'y a rien à mesurer. Ici, il dit émettre le gabarit, donc on le met, puis on clique sur continue, puis il palpe le point. Donc, ça complète l'inspection comme ça. On aurait pu évidemment mettre d'autres plans. Si jamais vous avez une pièce que le datum, c'est le plan milieu, comme si c'est le datum est à côté sur la cote, la façon de le faire, c'est, exemple, on va le faire comme pour l'épaisseur ici, c'est vous définissez un plan, dans ce plan-là ici, puis évidemment, vous le mesurez, CNC Probe. Mettons qu'on le définit en 3 plans, mais normalement, il faut le définir en pas mal plus de plans que ça. On le définit en 3 points, mais normalement, on le définit en beaucoup plus de points que ça. Bon, on peut le faire pour le fun. Mettons qu'on le définit comme ça. Fait que là, il inspecte tous les points. On fait close. Donc, le plan est défini. Mais là, ce qu'on veut, c'est pas ni ce plan-là, ni l'autre en dessous, c'est le plan milieu entre les deux. Donc, on définit ce qu'on appelle une slab. Donc, on va ici, on crée une slab ou une plaque, si vous utilisez en français. Puis là, ben, c'est le plan 1, puis le datum A qui va servir de référence. On le crée. Puis vous voyez que la slab a été créée ici. Fait que c'est vraiment le plan milieu de ces deux plans-là. Puis lui, vous pouvez y attribuer, si vous voulez, une propriété. Ça peut être la datum D, par exemple. Donc, si vous voulez coter par rapport à un plan qui se situe dans le milieu de deux plans, c'est la façon de faire. Puis là, je me suis aperçu que ça ne faisait pas partie de la séquence, donc on pourrait juste le mettre dans la séquence comme ça. Pas plus compliqué que ça. J'espère que c'est clair. Bonne journée.